Bonjour, vous ne semblez pas en pleine forme. Non, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au dos. Avez-vous pris vos comprimés? Non, je préfère aller voir le médecin, il me donnera un traitement adapté. Voulez-vous que je vous emmène? Oui, ce serait gentil de votre part. J'ai rendez-vous à 15 heures. D'accord, je passe vous prendre à 14h30 et vous déposerai à côté du cabinet médical. N'oubliez pas de vous couvrir chaudement. Vous attendez quelqu'un? Non, je n'attends personne. Et vous? Vous attendez quelqu'un? Oui, Qui attendez-vous? j'attends ma femme. Situation 2. Vous voulez parler à quelqu'un? Non, je ne veux parler à personne. Et vous? Voulez-vous parler à quelqu'un? Oui, À qui voulez-vous parler? je voudrais parler à mon avocat. Situation 3. Est-ce que quelqu'un a appelé? Non, personne n'a appelé. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Non, personne n'a rien dit. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit 3 lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Rado. L'employé. Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Rado. Bonjour. Oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé. Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Rado. La voilà. L'employé. Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien. L'employé. Voyons. Oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado. Ça fait combien? L'employé. L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble 1 €. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado. Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé. Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado. Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé. Alors, vous devez payer 10 €. La lettre arrivera en un jour. Rado. Merci beaucoup. Au revoir.
61. 61. 61. Les nombres ordinaux. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Le premier mois est janvier. The first month is January. The first month is January. Le deuxième mois est février. The second month is February. The second month is February. Le troisième mois est mars. The third month is March. The third month is March. Le quatrième mois est avril. The fourth month is April. The fourth month is April. Le cinquième mois est mai. The fifth month is May. The fifth month is May. Le sixième mois est juin. The sixth month is June. The sixth month is June. Il y a 6 mois dans une demi-année. 6 months make half a year. 6 months make half a year. Janvier, février, mars, January, February, March. January, February, March. avril, mai, juin. April, May, and June. April, May, and June. Le septième mois est juillet. The seventh month is July. The seventh month is July. Le huitième mois est août. The eighth month is August. The eighth month is August. Le neuvième mois est septembre. The ninth month is September. The ninth month is September. Le dixième mois est octobre. The 10th month is October. The 10th month is October. Le onzième mois est novembre. The 11th month is November. The 11th month is November. Le douzième mois est décembre. The 12th month is December. The 12th month is December. Il y a 12 mois dans une année. 12 months make a year. 12 months make a year. Juillet, août, septembre, July, August, September. July, August, September. octobre, novembre et décembre. October, November, and December. October, November, and December. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. Bonjour, je suis Marie
Et aujourd'hui, je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quel type de chaussures doit-on choisir? Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable! Raconte! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées, un enfer. Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. J'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations, et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Soixante-deux. 62. 62. Poser des questions. Asking questions 1. Asking questions 1. Apprendre. To learn. To learn. Les élèves apprennent-ils beaucoup? Do the students learn a lot? Do the students learn a lot? Non, ils apprennent peu. No, they learn a little. No, they learn a little. Demander. To ask. To ask. Posez-vous souvent des questions à votre instituteur? Do you often ask the teacher questions? Do you often ask the teacher questions? Non, je ne le demande pas souvent. No, I don't ask him questions often. No, I don't ask him questions often. Répondre. To reply. To reply. Répondez, s'il vous plaît. Please reply. Please reply. Je réponds. I reply. I reply. Travailler. To work. To work. Travaille-t-il
en ce moment? Is he working right now? Is he working right now? Oui, il travaille en ce moment. Yes, he is working right now. Yes, he is working right now. Venir. To come. To come. Venez-vous? Are you coming? Are you coming? Oui, nous arrivons tout de suite. Yes, we are coming soon. Yes, we are coming soon. Habiter. To live. To live. Habitez-vous à Berlin? Do you live in Berlin? Do you live in Berlin? Oui, j'habite à Berlin. Yes, I live in Berlin. Yes, I live in Berlin. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. D'accord? Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Oui, c'est rapide et pratique, mais je trouve que c'est un peu cher. Tu préfères voyager en bus ou en train? Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement. Tu exagères beaucoup, les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Bon, si tu veux. Tu as d'autres questions? Qu'est-ce que tu penses de Marc? Marc Desvaux? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Et comment tu trouves Madame Lepic? Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Non, je ne trouve pas. J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Oui, un peu. Alors, que penses-tu de Romain Duris? J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions? C'est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Ah, d'accord. Anne. Salut Rodica. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne. Comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés, puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne. J'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté.
Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne. Ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne. Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragu et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente. Bonjour monsieur, je souhaiterais 3 tickets pour l'exposition Van Gogh. Bien sûr, vous avez une carte d'étudiant, vous pouvez obtenir une réduction. La voici. Ça fait 3 livres. Avez-vous besoin d'un guide ou d'un système audio pour la visite? Cela ne coûte que 2 livres en plus du tout pour le groupe. Oui, ce serait bien utile. Puis-je payer par carte de crédit ou en liquide? Par carte de crédit si vous voulez. Voici le récépissé. Ça fait 11 livres. Bonne visite. Soixante-trois. 63. 63. Poser des questions 2. Asking questions 2. Asking questions 2. J'ai un hobby. I have a hobby. I have a hobby. Je joue au tennis. I play tennis. I play tennis. Où est le terrain de tennis? Where is the tennis court? Where is the tennis court? As-tu un hobby préféré? Do you have a hobby? Do you have a hobby? Je joue au foot. I play football. I play football. Où est le terrain de foot? Where is the football field? Where is the football field? Mon bras me fait mal. My arm hurts. My arm hurts. Mon pied et ma main me font également mal. My foot and hand also hurt. My foot and hand also hurt. Y a-t-il un médecin? Is there a doctor? Is there a doctor? J'ai une voiture. I have a car. I have a car. J'ai aussi une moto. I also have a motorcycle. I also have a motorcycle. Où est le parking?
Where could I park? Where could I park? J'ai un pull. I have a sweater. I have a sweater. J'ai aussi une veste et un jean. I also have a jacket and a pair of jeans. I also have a jacket and a pair of jeans. Où est la machine à laver? Where is the washing machine? Where is the washing machine? J'ai une assiette. I have a plate. I have a plate. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. I have a knife, a fork, and a spoon. I have a knife, a fork, and a spoon. Où sont le sel et le poivre? Where is the salt and pepper? Where is the salt and pepper? Alors, Madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves? Oui, le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit, alors c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre ancien établissement? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, Madame Bourgeois. Bonne journée. L'employé de banque. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Marian. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel, international, d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marian. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à 0. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marian. Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marian. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent. L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marian. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marian. Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marian. Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marian.
Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture. Elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo. Soixante-quatre. 64. 64. Négation 1. Negation 1. Negation 1. Je ne comprends pas le mot. I don't understand the word. I don't understand the word. Je ne comprends pas la phrase. I don't understand the sentence. I don't understand the sentence. Je ne comprends pas le sens. I don't understand the meaning. I don't understand the meaning. L'instituteur. The teacher. The teacher. Comprenez-vous l'instituteur? Do you understand the teacher? Do you understand the teacher? Oui, je le comprends bien. Yes, I understand him well. Yes, I understand him well. L'institutrice. The teacher. The teacher. Est-ce que vous comprenez l'institutrice? Do you understand the teacher? Do you understand the teacher? Oui, je la comprends bien. Yes, I understand her well. Yes, I understand her well. Les gens. The people. The people. Est-ce que vous comprenez les gens? Do you understand the people? Do you understand the people? Non, je ne les comprends pas très bien. No, I don't understand them so well. No, I don't understand them so well. L'ami. The girlfriend. The girlfriend. Avez-vous une amie? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend?
Oui, j'en ai. Yes, I do. Yes, I do. La fille. The daughter. The daughter. Avez-vous une fille? Do you have a daughter? Do you have a daughter? Non, je n'en ai pas. No, I don't. No, I don't. T'as pas vu mon portefeuille? Ton portefeuille? Il est dans la cuisine. Merci. Il est où dans la cuisine? Il est sur la table. Merci. Tu l'as? Oui, c'est bon. Ah! Bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Mes clés! Tes clés? Elles sont pas dans la poche de ta veste? Ah! Oui, tu as raison. Bon, j'y vais. Oh, mes lunettes? Tes lunettes? Elles sont sur ton nez. Ah, bah oui. Bon, bah, bonne journée. Et n'oublie pas ta tête. Hein. Ah, très drôle. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 €. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion. Salut Jim, ça va? Merci pour ton message pour mon anniversaire. Pas de quoi. Je veux te voir dès que possible pour prendre un verre. Peut-être samedi soir, on pourrait aller au ciné. Ok, génial. Mais je dois être de retour avant 0 heure
car je vais déjeuner chez grand-mère pour dimanche. Ça marche. Samedi soir, 20h à la maison. Soixante-cinq. 65. 65. Négation 2. Negation 2. Negation 2. Est-ce que la bague est chère? Is the ring expensive? Is the ring expensive? Non, elle ne coûte que 100 €. No, it costs only 100 euros. No, it costs only 100 euros. Mais j'en ai seulement 50. But I have only 50. But I have only 50. As-tu déjà terminé? Are you finished? Are you finished? Non, pas encore. No, not yet. No, not yet. Mais j'aurai bientôt fini. But I'll be finished soon. But I'll be finished soon. Veux-tu encore de la soupe? Do you want some more soup? Do you want some more soup? Non, je n'en veux plus. No, I don't want any more. No, I don't want any more. Mais encore une glace. But another ice cream. But another ice cream. Habites-tu depuis longtemps ici? Have you lived here long? Have you lived here long? Non, juste un mois. No, only for a month. No, only for a month. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. But I already know a lot of people. But I already know a lot of people. Vas-tu à la maison demain? Are you driving home tomorrow? Are you driving home tomorrow? Non, seulement en week-end. No, only on the weekend. No, only on the weekend. Mais je rentre déjà dimanche. But I will be back on Sunday. But I will be back on Sunday. Est-ce que ta fille est déjà une adulte? Is your daughter an adult? Is your daughter an adult? Non, elle a seulement 17 ans. No, she is only 17. No, she's only 17. Mais elle a déjà un petit ami. But she already has a boyfriend. But she already has a boyfriend.